Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Galates. Galates chapitre 4 au verset 4. Pour ceux qui notent, nous allons aussi lire Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1er, 14e au 15e verset. Nous allons aussi lire Luc 4, 14, 21. Nous commençons par Galates 4, 4. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Je voudrais aussi lire avec nous la Bible du Semeur. Écoutez ce que la Bible dit. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Marc, chapitre 1, versets 14 à 15, la Bible dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Luc, chapitre 4, versets 14 à 21, nous lisons « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Il enseignait dans le synagogue, et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Voilà ces quelques versets qui vont nous servir de référence. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Oui, elle est bonne, vous allez écouter ça. Elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Et cette bonne nouvelle, j'ai cherché comment l'appeler. Je n'ai pas pu l'appeler autre chose que la bonne nouvelle. C'est ça le titre de mon message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui s'applique à tous et à tout. Vous savez, nous vivons dans un monde où vous n'avez même pas à chercher très loin. Nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles. Il suffit d'ouvrir, d'allumer la télé, d'allumer votre téléphone. La télé, nous avons des bruits de guerre. Nous avons des tremblements de terre. Nous avons des mauvaises nouvelles. 24 heures sur 24. Il y a des chaînes qui s'appellent même 24. Kin 24, France 24. Et quand tu allumes ta télé, tu tombes sur ces chaînes-là, elles vous bombardent des bruits de guerre, des mauvaises nouvelles. Jamais dans cette télé-là, c'est trop rare de te voir allumer et puis on se dit « Oh, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les gens ont été sauvés en Arménie. » On ne vous dira jamais ça. Qu'un évangéliste est parti et puis il y avait une femme qui était malade, paralytique, et puis les gens sont passés par là, et puis voilà, on a prié pour elle, ou bien pour lui, et il a été guéri. Non, on ne vous dit pas ça. Mais il suffit qu'on vous bombarde quelque part, là on vous parle des mauvaises nouvelles. Que dire de nos réseaux sociaux? Que dire de nos réseaux sociaux? Que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Et nous sommes tellement aptes à pouvoir le partager. Ces nouvelles-là. Mais la Bible nous dit quoi? Nous exhorte
à partager la bonne nouvelle. Et Dieu compte sur nous. Et Jésus compte sur nous pour la bonne nouvelle. Il dit quoi? Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Ça veut dire qu'il compte sur nous. Ce n'est pas lui qui va prêcher, mais c'est nous qui avons cru en lui. C'est à nous de prêcher la bonne nouvelle. Au milieu des tumultes, au milieu des guerres, vous savez, il y a tellement de mauvaises nouvelles autour de nous que tu as tendance à vouloir même ne pas te réjouir. Quand tu organises une fête, tu as tendance à croire que c'est vraiment... Ah, les gens meurent à l'est du pays, toi tu es en train de fêter ici. Donc les gens ne veulent même plus que les gens célèbrent. Qu'ils aient des nouvelles, des bonnes nouvelles et qu'ils célèbrent. Et malheur à toi si tu es l'autorité du pays, une des autorités, tu n'as pas droit à te réjouir. Parce que tu es censé accompagner les mauvaises nouvelles. Mais dans tout ça, on nous parle de la bonne nouvelle qui doit être prêchée, qui doit être proclamée, pour lesquelles nous devons être des propagateurs. La bonne nouvelle. Comme je disais dans Jean 24, 14, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et la bonne nouvelle, s'il faut la définir, ça sera difficile et compliqué parce qu'on ne pourra pas trouver d'autres mots pour la bonne nouvelle que la bonne nouvelle. Ne me demandez pas de définir la bonne nouvelle parce que je ne saurais même pas. Peut-être qu'il y a plus d'experts, mais si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle, je vais t'aider. La bonne nouvelle, c'est le contraire de la mauvaise. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. J'étais même tenté à donner comme titre l'évangile, virgule, la bonne nouvelle. Mais ça aurait été une tautologie parce que l'évangile, intégralement, veut dire la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, nous devons la prêcher dans le monde entier. Nous devons la proclamer. Nous sommes des gens qui devons apporter la bonne nouvelle. Et les enfants de Dieu, c'est de notre responsabilité d'apporter la bonne nouvelle. Quand la Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. On ne se réjouit pas des mauvaises nouvelles, on se réjouit de l'espérance que nous avons. On se réjouit parce qu'on a des garanties de bonnes nouvelles. Parce que malgré tout ce qui se passe, les circonstances qui nous entourent, il y a une bonne nouvelle qui est permanente et d'actualité. Je disais, malgré toutes les circonstances qui nous entourent, les mauvaises nouvelles qu'on nous bombarde avec, il y a une bonne nouvelle qui est d'actualité et qui est là. En quoi nous devons croire? Alors Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait savoir dans le premier passage que nous avons lu du livre de Galates, chapitre 4, verset 4, il dit « Quand les temps ont été accomplis, quand les temps fixés par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour sauver les hommes. » À un certain moment, moi, des fois, quand j'ai analysé dans les contextes, je voulais me mettre dans les contextes. Pourquoi Dieu a dit « les temps ont été accomplis », les temps fixés par Dieu. Heureusement que on ne m'a pas demandé d'être conseiller de Dieu parce que j'aurais tout chamboulé. Les temps fixés par Dieu. Vous vous rendez compte que Jésus n'est pas venu sur un coup de tête du ciel. Ça veut dire Dieu, c'est comme si, Dieu, il était en train de chercher une vierge. Et puis après, pendant tout le temps de sa recherche, il est finalement tombé sur Marie. Il a dit, oh ok, saisissons l'opportunité, envoyez maintenant le Seigneur parce qu'on a trouvé la dame qu'on cherchait. Non. C'est par le fait que les temps étaient accomplis, le temps fixé de Dieu est arrivé,
Alors, il a vu dans le temps une jeune dame. Parce qu'au fait, nous devons savoir que la visitation de Marie, elle ne l'a pas méritée. Des fois, nous croyons que Marie a... Non, la Bible dit, elle a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Et pour votre information, ce n'est pas Marie qui a été choisie. Marie n'a jamais été choisie. C'est Joseph qui a été choisi. Oh, c'est Joseph qui a été choisi parce que Joseph était de la lignée de David. Et c'est Marie, il est arrivé que Marie soit la fiancée de Joseph, un homme de bien, et en qui Marie a trouvé grâce par son association avec Joseph. Marie serait fiancée à un homme d'une autre tribu, elle n'aurait pas été choisie. Peut-être on ne comprend jamais ça. Parce que le Christ devait naître de la maison, de la lignée de David. Et c'est Joseph qui était de la descendance de David. La parenthèse fermée. Donc, le temps quand il a été fixé, c'est alors que Dieu a trouvé les acteurs de ces temps-là. Et s'il m'était demandé, en ces temps-là, d'apporter conseil aussi, mais heureusement que ce n'était pas moi, parce que je n'étais pas né. Et Dieu n'a même pas besoin de notre conseil. Mais si jamais dans les scénarios, on m'avait demandé les temps de l'accomplissement de la venue de Messie, serait quel temps d'après ton entendement? En mon sens, moi je dirais, non, pendant la période de David, le roi David, les conquérants, il a gagné toute la guerre. C'est en ces temps-là qu'on pouvait venir, Christ pouvait venir parce que c'était l'accomplissement des promesses. Ils sont entrés en plein dans la terre promise. Je me serais dit que non, ça c'est les temps propices pour Dieu, d'arriver, d'envoyer le Fils. Comme ça, tout le monde saura que le Messie est là, le sauveur de l'humanité. On commence à dire, c'est lui-là qui va nous sauver. Encore mieux, j'aurais peut-être proposé les temps de Salomon. Parce qu'au temps de Salomon, il n'y avait même plus de guerre, 40 ans de paix. Je me serais dit, non, c'est les temps propices. Parce qu'en ces temps-là, les rois, les gens, de par toutes les nations venaient, les rois venaient pour écouter la sagesse de Salomon. J'aurais choisi ces temps-là. Mais bizarrement, Dieu choisit les temps, il dit que les temps fixés par moi, quand vous lisez, c'est les temps où Israël était sous l'occupation romaine. Ils étaient entre guillemets esclaves des Romains. Dieu, comment tu peux penser que c'est les moments propices pour envoyer ton fils? Donc, pendant tout le temps qui se sont succédés, les temps que Dieu a trouvé être l'idéal, propice, accompli, il dit, quand les temps ont été accomplis, c'est sous l'occupation. Comment cela peut se faire? Deux choses, je vous propose des choses à savoir dans la proclamation de la bonne nouvelle. Premièrement, la bonne nouvelle s'annonce en toutes circonstances. La bonne nouvelle ne dépend pas des circonstances où il y a la guerre, on est assiégé, c'est avant les élections, c'est après les élections, c'est avant le gouvernement, c'est après le gouvernement. Non, la bonne nouvelle s'annonce en toutes circonstances. La Bible dit dans Timothée 2, 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. En toutes circonstances, nous sommes supposés proclamer la bonne nouvelle. Pendant la guerre, pendant la famine, dans la joie, en toutes circonstances. La bonne nouvelle est proclamée. Et la bonne nouvelle est disponible. Elle n'est pas seulement proclamée, mais elle est disponible. La bonne nouvelle n'attend pas que la guerre cesse. La bonne nouvelle, elle est là. Elle est là pour quiconque qui veut y croire. Deuxièmement, Dieu est le maître des circonstances
et des temps. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Des fois, on a tendance à croire que ma situation ici, je ne pense pas que Dieu m'a oublié. Je ne pense pas que Dieu a le regard fixé sur Ukraine ces jours-ci. On a tendance à le croire. On a tendance à, oh non, on est livré à la merci des gens. Je suis au gré de la volonté de mon oncle, de ma tante, de mon père, de mon frère qui m'a promis un voyage en Occident. Des fois, on croit que on dépend, Dieu nous a oubliés. Et si les choses ne marchent pas, finalement, c'est parce que Dieu ne s'occupe plus de moi. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 40, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Tu dis que non, ma destinée est cachée devant Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi tu dis? Parce que quand Jacob le dit, c'est autant que chacun d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, nous disons des choses comme ça. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi tu le dis? Il y a 2 semaines, j'ai vécu j'étais témoin d'un grand témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies, des fois, que nous ne maîtrisons pas. Ma petite sœur, c'était les 5 de ce mois, je crois que c'était un samedi, si je ne m'abuse. Il y avait un deuil au niveau de la famille, et puis après, elle m'appelle pour me dire, Pasteur, est-ce que tu seras au lieu du deuil? Parce que j'y pense y aller. Moi, je dis, oui, moi, j'y pense aussi y aller, mais je dois finir ce que j'ai à faire, et puis après, vers 18h, je vais passer par là. Elle dit, ok, moi, je vais quitter. Dès que je quitte le travail, je vais aller prendre une tente. Et après, quand je la prends, et puis on va aller au lieu du deuil. Moi, je dis, bon, espérons qu'on va se retrouver là-bas. Et elle part. Non, en fait, le temps passe. Moi, je finis ce que j'avais à faire. Je prends madame, et puis on va au lieu du deuil. On y arrive. Quelques temps après, je l'appelle pour dire, mais comment ça se fait que tu n'es pas là? Elle me dit, Pasteur, tu ne croiras pas ce qui est arrivé. Moi, je dis, quoi? Elle dit, au fait, quand j'ai fini le travail, j'ai sorti, je suis allé dans la voiture, le chauffeur, il a essayé de démarrer, la voiture ne démarrait pas. Il n'y avait même plus d'électricité, aucun signe de dents, pourquoi? Donc tout était bloqué. Et puis après, le chauffeur, elle commence à poser même la question. Comment ça se fait? Oh non, madame, je ne comprends pas, moi aussi, j'ai bien roulé jusqu'ici, c'est seulement maintenant que ça ne démarre pas. Et puis, comme c'est une servante de Dieu, il dit, bon, ok, d'accord, moi je te laisse, moi je rentre à la maison, débrouille-toi. Elle avait ces programmes-là, elle a changé de programme, elle dit, je rentre à la maison. Et puis, elle quitte la ville pour quitter mon magasin, elle faisait quelques achats, on l'appelle par une tante qui est en Afrique du Sud. Elle dit, Alpha, comment ça se va? Ça va? Oh non, ça va bien. Elle dit, tu sais quoi? Tout à l'heure ici, je crois que c'était 17h heure de Johannesburg, de l'Afrique du Sud. Elle dit, tout à l'heure, je me suis juste assoupi et écoute ce que j'ai vu. Et puis elle dit, quoi? Elle dit, je t'ai vu toi. Et la tante là que tu devais... Bon, elle ne savait pas que ma petite soeur devait aller prendre l'autre tante pour aller au lieu du deuil. Elle dit, avec la tante, je t'ai vu avec la tante X, vous étiez dans un accident, vous avez fait un accident, et toi, tu t'en es tiré quand même malgré ça, mais la tante, on ne savait même pas la retirer du crash de l'accident. Et puis elle a dit, tantine, tu ne sais même pas, on avait un programme de pouvoir aller à un deuil, et moi, je devais sortir du travail, prendre le chauffeur, aller la prendre pour aller au deuil. Mais quand je suis arrivé, la voiture a refusé de démarrer. J'ai dit, waouh, c'est ça. Elle a crié de l'autre côté. Et, chose étrange, quand elle arrive au magasin, maintenant elle appelle un taxi pour aller la ramener à la maison. C'est le chauffeur qui appelle pour dire, Madame, la voiture a démarré. Elle dit, oublie ça.
Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Des fois, des choses que nous croyons être à notre défaveur, Dieu le maîtrise tellement qu'il nous épargne des dangers. Et toi, tu es là en train de t'apitoyer. Et cette voiture ici, elle va encore me prendre beaucoup d'argent pour la faire réparer. Tu commences à aller lier des démons. Dieu ne cherche qu'à te faire du bien. Il faut savoir lire les circonstances et ne pas dire que ma destinée est cachée au devant de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise tout. Dieu maîtrise tout. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui échappe au contrôle de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confus. Confie-toi à l'Éternel. Des fois, il y a des choses qui arrivent, tu n'as qu'à t'accrocher à ton espérance, à la promesse que Dieu t'a faite. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Quand Jésus est venu, Dieu savait pertinemment bien qu'ils étaient sous le joug de l'ennemi. Ils étaient sous le joug de l'étranger. Pire, même le roi qui régnait sur eux, c'était Hérode le Grand. Il était de la tribu d'Ésaü. Dans la Bible dit que Dieu a rejeté Ésaü, il a aimé Jacob. Mais Hérode était de la descendance d'Ésaü. Pire, au-delà du fait qu'ils étaient encore sous l'Empire romain. Mais Dieu contrôlait tout. Dieu contrôlait tout. Une vérité à retenir. Quand tu sembles ne pas voir Dieu à l'œuvre, c'est qu'il fait travailler tes adversaires en ta faveur. Je répète, quand tu sembles ne pas voir Dieu à l'œuvre, c'est qu'il fait travailler tes adversaires. Écoutez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 2, 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Quand tu dis Nzambe Ozawapi, Dieu, je ne te vois pas dans ma vie, dis calme-toi. Je m'occupe de tes adversaires. Et je leur fais faire le travail que toi tu devais faire. Pour que toi tu te fasses qu'entrer dans la bénédiction. Imaginez un peu, moi j'ai toujours été quand même fâché contre les chansons. Quelqu'un qui interprète ton rêve et que tu oublies pendant 2 ans. Mais imaginez si les chansons avaient parlé de Joseph à Pharaon après qu'il soit libéré, quelques jours. Peut-être on aurait libéré Joseph. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Rentrer vite en Israël. Et tout ce que Dieu avait prévu pour lui ne serait pas arrivé. Alors Joseph, quand il a dit que tu m'as oublié, dans son cœur, il dit, mais ce monsieur m'a oublié. Dieu dit, je fais travailler les circonstances. Et j'ai fait exprès de frapper même les chansons d'amnésie. Parce que je travaille pour des bonnes choses. Pendant que Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Je voudrais que les amis de médias nous donnent la frise chronologique. Voilà. Nous voyons ici l'Empire, la République romaine, l'Empire romain, et vous allez voir en vert là, citron, j'espère, le monde grec. Et puis on parle de la conquête du monde grec. Mais vous allez voir, sur moins 400 et 500, bon ça ne nous intéresse pas, mais moins 400 quand même ça nous intéresse. Parce que quand vous regardez moins 400, c'est 400 ans avant Jésus. Et dans la Bible, quand on parle du silence des dieux, c'est entre le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, et le premier livre, donc Dieu n'a pas parlé, et c'est une période de 400 ans, où les Israélites s'étaient dit peut-être que Dieu ne parle plus, il nous a oubliés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? J'ai une information pour nous, vous savez que Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens,
Dieu il est le Dieu de toute la terre, de toute la création. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Dieu, il est le Dieu de tout le monde, de toute l'humanité. Et même les païens, quand ils prient, Dieu les exauce par moments. Hein. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Et Dieu n'était pas seulement le Dieu des Israélites, il les avait jamais seulement choisis pour accomplir son plan. À un certain moment, il s'est dit, ok, je suis en arrivé là, maintenant, je passe à une autre vitesse. Alors il prend 400 ans avant Jésus-Christ, il ne parle plus aux Israélites. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant, quand vous avez 400 ans, c'est le monde grec qui commence son influence. Quand vous lisez même l'histoire profane, vous allez voir, à 356 avant Jésus, c'est là où Alexandre le Grand est né. Alexandre le Grand. Quand il est né, il avait un mentor, Aristote. Aristote l'a influencé, l'a coaché, l'a vraiment communiqué la philosophie et tout ça. Et son père d'Alexandre le Grand, c'était Philippe II. Donc lui, il est venu à 382 quelque part. Vous voyez que nous sommes toujours dans l'espace, dans l'intervalle de 400 ans. Quand on parle de 400 ans, on arrondit. Mais quand on a déjà 400, le 382, 356 avant Jésus, ce sont des événements qui commencent à se préparer. Et Alexandre le Grand arrive, il est né à 356. Et vraiment, ce n'est pas une cour d'histoire, mais pour nous faire comprendre que c'est Alexandre le Grand qui a commencé à conquérir le monde, qui, d'un était occupé, c'était l'Empire perse qui était là au devant. Et quand vous lisez même les prophéties de Daniel, vous allez comprendre que Alexandre le Grand était nommé là-dedans. Pas nommément, mais vous allez voir les caractéristiques de ce royaume qu'il a commencé. Et il a commencé à conquérir le monde. Il est allé jusqu'en Extrême-Orient. Il a conquis la Perse. Il a déchu Darius. Et puis il a conquis le monde. Le monde connu en cette époque-là a été conquis par Alexandre le Grand. Et puis après, il est mort à 322-23 par l'an. Il n'avait que 32 ans à peine quand il est mort. Et puis après, il n'a fait que 10 ans de conquête et de règne. C'était très vite. Mais en ces 10 ans, il a conquis le monde comme jamais personne ne l'a fait avant lui. Et vous allez comprendre que pendant cette conquête, c'est la civilisation grecque, helléniste, qui a commencé à s'asseoir sur le monde, qui a commencé à gagner le monde. Et même les généraux qui sont venus après lui, ils ont influencé le monde par la culture grecque, la langue grecque. Et c'est pendant cette même période-là que même la Bible, l'Ancien Testament, a été traduite en grec, qu'on appelle la Septante, la version la Septante. C'était pendant cette période-là. Et aujourd'hui, quand on ouvre ici, on dit, en grec, cela veut dire ceci. C'est le produit de l'histoire. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et après, en moins 446, ça veut dire, c'est quand maintenant la conquête du monde par le Romain a commencé, ça veut dire, maintenant ce sont des Romains qui sont venus détrôner l'Empire grec. Ils ont commencé leur conquête. Il y a eu des généraux qui se sont succédés, des proconsuls, et c'était une république. Et par après, il y a eu Jules César. Jules César aussi, il est allé un peu plus loin dans des conquêtes. Il a conquis même l'Angleterre. Il a conquis la France, l'Espagne. J'espère que je ne vous ennuie pas. Ça va donner un sens. Il a conquis toutes ces contrées-là. Et Jules César a été assassiné en l'an 44, le 15 mars 44. Quand il a été assassiné, c'est finalement son neveu, Octave, qui est arrivé au pouvoir. Son neveu Octave, qui plus tard est devenu César Auguste.
Il a changé de nom. Ils avaient tendance à changer de nom, un peu comme les papes. Ils devenaient Jean-Paul II parce qu'il y avait un Jean-Paul Ier. Donc c'est comme ça qu'il s'est donné des noms. Bon, il a préféré garder les noms de son oncle Jules César. C'est pourquoi il s'est fait appeler César Auguste. En premier, c'était Octave. Ces gens, ils ont tellement influencé l'histoire, vous savez. Jules César, il est né au mois de juillet. Et quand aujourd'hui on parle de juillet, c'est parce qu'il y avait Jules César. Ah, on a mois de juillet, Jules César. Octave est devenu Auguste. Et quand vous allez voir août, Auguste, en anglais c'est August. Donc juillet, août, c'est la succession de cette histoire-là qui nous influence même jusqu'à aujourd'hui. Octave, c'est 8, non? Octave, je ne sais pas, gold, whatever. Bon, pour vous dire quoi? Quand Octave est arrivé, celui qui s'est fait appeler après César Auguste, c'est celui-là qui a demandé, quand vous lisez la Bible dans les évangiles, c'est lui qui a ordonné à ce que toute la terre se fasse recenser. Vous comprenez? C'est quand il est venu, maintenant, il a voulu faire asseoir l'administration, il a voulu connaître l'histoire et le nombre de tous ceux qui occupaient l'Empire romain. C'est pourquoi il a ordonné à tout le monde d'aller se faire recenser dans leur contrée d'origine. Ça a juste aussi influencé le fait que Jésus s'est retrouvé Non, les parents de Jésus étaient dans une autre contrée. Et puis ils sont allés à Bethléem parce que c'était là l'origine de Joseph. Donc c'est César Auguste qui avait demandé ça. Et ça, c'est venu juste accomplir les prophéties qui voulaient que Jésus soit né à Bethléem. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant dans cette époque, pendant cette période, donc à l'an 27, c'est Octave qui devient, moins 27, avant Jésus, qui devient empereur. C'est le premier empereur parce que l'Empire romain, c'était pas un empire, c'était une république. C'est seulement avec Octave, ou bien César Auguste, que c'est devenu un empire. Et maintenant, il y a eu ce qu'ils ont appelé Pax Romana, ça veut dire la paix romaine. Ils ont tellement conquis des territoires qu'ils ont fait asseoir la paix. Donc, il n'y avait plus personne qui pouvait, il n'y avait aucune armée. Donc, il y avait une paix qui a régné. On dit même que ça régnait jusque vers 166, 100 quelque chose après Jésus. Donc, durant cette période, il y avait la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Les militaires n'allaient plus en guerre. Ils ont commencé à construire des routes pour joindre toutes les contrées. C'est pourquoi on a cette expression « tout chemin mène à Rome ». C'est parce qu'ils ont commencé maintenant à construire des routes, il n'y avait plus de piratage, il n'y avait plus de pirates de mer. Donc la paix a régné pendant cette période. Et les routes ont été construites. Dans tout cet empire-là, il y avait des routes qui passaient. Il y a même des vestiges de ces routes qui jusqu'à aujourd'hui existent. Et c'est là où Dieu dit, les temps ont été accomplis. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces routes que l'évangile a pu être proclamé sur tout le royaume. C'est grâce à ces routes que l'apôtre Paul, il a pu prendre des bateaux, de routes avec, je ne sais pas, des chevaux et tout. Et il n'y avait pas de coupeurs de routes, il y avait la paix totale et ça contribuait à l'expansion de l'évangile. C'est là où Dieu dit, quand le temps est accompli, ça veut dire, lui, il ne voyait pas les Juifs, il voyait le monde entier. Il voyait comment je vais influencer le monde. Maintenant, c'est le temps. Il y a la paix, c'est là où le Christ va venir et influencer le monde. Et c'est le moment idéal pour l'évangile. Ce n'est pas seulement l'évangile des Juifs, ce n'est pas seulement la bonne nouvelle des Juifs, mais c'est pour toute la terre, toute l'humanité, tous les hommes. Quand les temps. Donc, quand tu as tendance à croire que Dieu ne fait rien, il fait travailler des gens en ta faveur. Il fait travailler des gens en ta faveur. Même les méchants.
Il ne faut jamais avoir cette tendance, oh non, je ne connais pas l'état d'esprit. Moi, je ne connais pas l'état. Ton téléphone, là, c'est la personne qui a fabriqué. Tu connais l'état d'esprit de cette personne. Vous savez, il y a des téléphones, c'était des bouddhistes. C'est lui qui a commencé la révolution, même dans des trucs. C'était un bouddhiste. Je ne veux pas citer son nom, il n'est plus de ce monde. Mais Dieu a travaillé. Aujourd'hui, on commence à s'échanger l'évangile, on commence à faire des lives par téléphone et on est édifié. Dieu, il travaille avec tout ce monde-là pour l'accomplissement de ses desseins. Donc, quand tu sembles ne pas voir Dieu à l'œuvre, c'est qui fait travailler tes adversaires pour toi. Amen. Dieu fait travailler ses adversaires pour toi. Alors arrête de pleurer. Je voudrais dire à quelqu'un, comme il est écrit dans les livres d'Ésaïe 41:10, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Ne promène pas le regard inquiet, car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Ne crains rien. Quand tu penses que tout ne va pas, Dieu est en ton contrôle. Dieu, il contrôle, comme il a fait avec ma petite sœur. Quand elle a cru que la panne était en sa défaveur, Dieu l'épargnait de cet accident-là. Dieu est au contrôle. Amen. Alors, 3 choses à savoir sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est proclamée pour le bénéfice de tous et sans exception. Amen. La bonne nouvelle, elle est proclamée pour les bénéfices de tous et sans exception. Ce passage de l'Écriture, je l'aime beaucoup. Acte 10, 34, 35, la Bible dit, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Dieu ne fait exception des personnes, la Bible dit, en toute nation. Est-ce que la RDC est une nation? C'est lui qui le craint. Est-ce qu'il y a des craignants Dieu qui sont ici? Ça veut dire que Dieu ne fait exception des personnes. Tant que la RDC est une nation et que toi tu crains Dieu, Dieu va te faire justice. Dieu ne fait exception des personnes pour dire que non, le Dieu, c'est seulement les Nigériens qui peuvent faire ça, c'est seulement les Américains qui peuvent faire ça. Non, en toute nation. La bonne nouvelle est pour tout le monde et au bénéfice de tout le monde, sans exception. Encore il y a 2 semaines, ces jours-là, c'était vraiment un doublé de témoignages que j'ai eu à avoir. Et celui-là, pour moi, j'ai dit même à mon épouse, comme on dit en lingala, Nzamba tira contre mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'est mariés, mon épouse et moi, on habitait une maison qu'on louait. Et puis après, il y avait une petite fille à la maison voisine, une orpheline de mère. Bon, c'était une femme seule qui a élevé sa petite fille. Mais déjà à l'âge de 5 ans, sa maman était partie. Elle est restée avec certains autres membres de famille. Une orpheline, elle a grandi comme ça. Et je crois quand nous, on était dans cette maison-là, elle avait à peine 10 ans. Et elle venait tout le temps à la maison parler à mon épouse, tantine Adrienne, donc il s'apitoyait sur son sort. Et madame l'encourageait toujours. Et des fois, elle aidait aussi à faire des travaux ménagers, pas comme une boniche, mais juste une voisine qui est là et tout, voilà. Au point où même un jour, une des connaissances est venue, il demande à madame, il dit, cette histoire-là, tu l'as ramassée où? Un peu pour dire, tu vois, dénigrer. C'était vraiment le profil de la fille. Elle avait des fois des gales, ce qu'on appelle les makwanza ici. Donc, tu t'es dit, même si on m'avait posé la question sur son avenir, j'aurais dit non. Celle-là, pas très loin d'être une chéguée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a quitté la maison, mais elle a gardé contact. Et à tout le temps, pour elle, mon épouse, donc les dieux de mon épouse, c'était son Dieu, quoi. Du genre que, tantine Adrienne, Nzambenayo, Perosalelangay, et tout le temps, c'était ça. Et tout le temps. Finalement, elle a eu son diplôme, elle est partie à Lubumbashi, mais ça n'arrêtait pas d'élémentation. Et elle avait
une existence quand même difficile. Vraiment difficile. Mais elle avait une espérance au Dieu. Nzambenayo, tantine Adrienne, ton Dieu, il va faire ça. Même quand elle entre à l'hôpital, elle est opérée. Oh, tantine Adrienne, prie pour moi. Ma femme, quand vous regardez son téléphone, là, c'est rempli des audios, d'apitoiements et de tout. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, à un moment, l'année passée, elle dit « Oh, tantine Adrien, tu sais quoi? J'ai joué au DV Loterie et puis voilà, j'ai gagné, je dois venir à Kinshasa pour faire l'interview. » Et quand elle me dit ça, tu vois, tu genre « Ah, yeah, right. » Donc, bon, ok. Tu vois, sans conviction. Ah, elle a joué au DV Loterie. Bon, ok, on va voir. Et puis après, ça s'apprêtait à chaque fois. Non, je vais venir voir tonton, qu'il me dise qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'interview et tout, et qu'on sort. Moi, je dis, ah, cette histoire avec ta Mélissa, là, comment elle s'appelle, Mélissa? Ton histoire, là, comment, pasteur? Encourage-la. En tout cas, pour moi, là, carrément, je ne donnais pas de chance. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 5? Le même 5 où j'ai eu le même témoignage de ma soeur. On était justement en route pour le lieu du deuil. C'est Mélissa qui appelle. Oh, tantine Adrienne, Dieu nous a salé. Je suis déjà aux États-Unis, à New York. Mon épouse a dit quoi? Quand elle a dit quoi, elle a même mis le main libre. Elle a dit Mélissa, Olobinini. Oh, tantine Adrienne, c'est depuis 3 jours, je suis déjà à New York. À New York. Malili Kotingai. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais waouh! J'ai eu des frissons. J'ai dit, Dieu, là, on tient contre mur, quoi. Dis genre, Dieu ne fait exception de personne. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Et le lendemain, elle a envoyé le fauteuil à New York City. Elle fait comme ça. Elle dit, maman, Logi. J'avais des larmes aux yeux, de la bonté de Dieu. Vous savez, quand tu ne sais même pas lire la Bible, lis la vie de Mélissa, tu verras comment Dieu est bon. Waouh! La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Et je disais même à ma femme, Mélissa n'a même pas fait Bolingo Makasi 30 jours. Ça n'a rien à voir avec Bolingo Makasi. Ça a quelque chose à voir avec la bonté de Dieu, la bonne nouvelle qui est pour tout le monde. Pour tout le monde. Je dois me repentir parce que moi, je ne donnais même pas la chance. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Le point 2, c'est la bonne nouvelle a pour objet le bien-être intégral de l'homme. La bonne nouvelle, c'est pour le bien-être intégral, corps, âme et esprit. La bonne nouvelle, ce n'est pas parce que nous allons aller au ciel, non, c'est pour maintenant. Vous savez, moi j'aime Pierre, à un moment, un jour, il a arrêté Jésus, il a dit, oh, maître, nous avons tous laissé, nous t'avons suivi. Qu'adviendra-t-il de nous? Jésus n'a pas dit, Pierre, toi tu es moins spirituel. Hein, pourquoi tu t'attaches aux choses terrestres? Il a dit, non, il n'y a personne qui aurait quitté, femme, enfant, mère, qui aura au centuple au siècle présent et au siècle à venir. La vie éternelle. La bonne nouvelle, elle est intégrale. C'est pour le corps, l'âme. Et Jésus a dit quoi quand on a lu? Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Papa, ne spiritualisons pas ça. Quand tu es pauvre, quand tu es fauché, et quelqu'un vient et dit que j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça sera quoi? Que tu sors de cette pauvreté, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui vient à Zelensky, Volodymyr Zelensky, et lui dit, Zelensky, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il est censé, ça sera quoi? La fin de la guerre. C'est ça la bonne nouvelle qui l'attend. Donc la bonne nouvelle, elle est
intégrale, elle s'occupe de notre social, elle s'occupe de notre âme, parce qu'il a dit, je suis venu consoler les cœurs brisés. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des blessures intérieures. Jésus, par la bonne nouvelle, il vient te consoler. La bonne nouvelle vient te consoler, vient te dire que oui, ne pensez plus aux événements passés, voici, je vais faire une nouvelle chose. Les choses anciennes sont passées. Crois en cela. Il y a une espérance qui ne trompe pas. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça commence à te donner de l'espérance. Ça guérit ton cœur et ça t'encourage à pardonner. Et tu te libères. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. C'est la bonne nouvelle. Elle s'occupe de ton cœur, de ton âme. La bonne nouvelle vient pour notre esprit. Il dit que je suis venu libérer les captifs. Nous étions captifs quelque part. La bonne nouvelle nous libère de la captivité, du royaume de ténèbres au royaume de fils de son amour. La bonne nouvelle, elle est intégrale. Et pour terminer, la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour quiconque croit. La bonne nouvelle, c'est une puissance. Elle est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Romains 1,16, la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Ça veut dire quoi? Quand tu crois, la puissance active à toi. La bonne nouvelle, elle vient... Quand tu y crois, il y a une puissance qui commence à s'activer en toi. Écoutez ce que la Bible dit dans Éphésiens 1, 19. Et quel est envers nous qui faisons quoi? Croyons. Et quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance est manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Envers nous qui croyons, il y a cette dynamisme, cette force qui arrive et qui nous fait entrer dans les promesses de Dieu. Dieu commence à te donner une force. C'est envers, tu commences à avoir cette force et tu commences à croire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné les droits. Il leur a donné l'exousia de commencer à fonctionner comme enfants de Dieu. Pourvu que tu crois, quand tu crois, tu commences à fonctionner. La bonne nouvelle, elle est tellement étrange. Aussi étrange que quand je viens, je vous dis, vous savez, cette année, les léopards vont gagner la Coupe du Monde. Hey, oh, c'est pas une prophétie. Boyo bambanga mabanga. Non, mais vous voyez un peu les contrastes et l'incongruité de la chose. Quand on vous dit le léopard va gagner la Coupe du Monde, on dit il n'a rien d'autre à dire finalement. Non, mais c'est justement ça la bonne nouvelle. Quand elle vient, les gens n'y croient pas. Mais en ceux qui croient, ils donnent le pouvoir maintenant de commencer à croire et ils donnent la force de commencer à agir de la sorte. Parce que je vous dis quelque chose, la dernière fois, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, 80% de ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, l'équipe là, 80%, elle est faite des gens comme nous, et vous et moi, de cette couleur, venant de ces continents. Mais on les a mis dans des circonstances dans lesquelles ils ont cru. Ce n'est pas les talents qui nous manquent. C'est toujours le même ballon avec la même dimension du terrain. Et les mêmes jambes qui sont sorties d'Afrique. Mais il y en a qui croient et ils font des miracles. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la puissance qui entre en toi quand tu crois. Quelle est l'infinie puissance de sa grandeur qui agit en nous quand nous croyons? Le problème, c'est que c'est difficile d'y croire. Autour de tous ces événements, des guerres, des tremblements, des crises, Congo et tout. Je vous en supplie de croire la bonne nouvelle. Elle est encore d'actualité. Elle est encore puissante. La parole de Dieu, elle est puissante pour changer nos circonstances. Elle ne dépend pas des circonstances. C'est elle, quand elle vient dans nos vies, elle change les circonstances. Pourvu que
ta fréquence soit branchée sur la bonne nouvelle, la chaîne de la bonne nouvelle. Si tu te bombardes des mauvaises nouvelles, des réseaux des mauvaises nouvelles, tu ne croiras même plus aux pasteurs parce qu'ils vont te dire que tous les pasteurs sont des X, Y, Z. Mais il y a encore la bonne nouvelle. Elle est disponible. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la création. C'est alors que viendra la fin. Amen.